Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre parasha Toldot, il est mentionné que Yitzhak aimait beaucoup son fils Esav. Rivka aimait Yaakov. Le Zohar HaKadosh pose une question. Yitzhak avait Ruach HaKodesh. Comment est-ce possible que Yitzhak, par sa Ruach HaKodesh, ne voyait pas toutes les catastrophes que Esav faisait? Et moi je rajoute, il est écrit que Esav avait 40 ans, il s'est marié. Il est écrit clair dans la Torah que Yitzhak avait beaucoup de peine quand il a vu les femmes que Esav a ramenées à la maison. Vateina morat ruach le Yitzhak ou le Rivka. Alors comment est-ce possible que Yitzhak est prêt de donner, d'accorder toute la bracha à Esav et pas à Yaakov? Le Zohar répond qu'on voulait que Yaakov reçoit la bracha même s'il n'a pas les bonnes conditions, les conditions tout à fait comme celles de Esav. C'est-à-dire, si Yitzhak faisait la bracha à Yaakov Avinu en pensant que c'est un tzaddik et qu'il mérite une bracha, s'il pensait comme ça, de cette manière, qu'est-ce qui serait passé? Yaakov aurait eu une bracha que s'il est tzaddik, et s'il n'est pas tzaddik, il ne mérite plus la bracha. Kadosh Baruch Hu a fait que Yitzhak donne la bracha à Yaakov en pensant que c'est un rachat, et il lui donne la bracha même s'il est rachat, puisqu'il savait qu'il est rachat. Et donc même si les enfants de Yaakov Avinu vont quitter la Torah, ils vont quand même mériter des brachot. Parce qu'il leur donne une bracha autant que Esav et pas autant que Yaakov. Comme ça nous dit le Zohar Kadosh. Le Zohar dit encore quelque chose. Il dit que chacun aimait son caractère. Et Rivka, son côté était chesed, comme on l'a bien vu. Le chesed qu'elle a fait avec Eliezer pour lui amener l'eau, pour lui, pour les moutons, pour les chameaux. Et Yitzhak était rigueur. Quand Yitzhak a vu que Esav est né roux, rouquin, il aime le sang, il est rigoureux comme lui. La rigueur aime la rigueur. Le chesed aime le chesed. Yitzhak pensait que le Ham Israël, pour continuer le Ham Israël, il faut de la rigueur. Rivka pensait que pour continuer le Ham Israël, il faut le chesed d'Abraham et pas le côté de son mari. Ils ont eu un croisement dans leur fils Yaakov qui est la rigueur d'un côté et le chesed de l'autre côté. Et c'était ça ce qu'il fallait. Tiferet, c'est le milieu. C'est entre la rigueur et la miséricorde. Et ça, c'est entièrement de la rigueur. Alors Yitzhak, quand il a vu ce que Akadosh Baruch Hu il a fait, il a compris qu'en fait Akadosh Baruch Hu il veut que le monde se comporte avec un juste milieu de Tiferet. Un peu de rigueur d'un côté et de l'autre côté du chesed. Mais nous, ça doit nous renforcer. On doit comprendre que la bracha extraordinaire que Yitzhak a donnée, ça en fait, c'est transmettre la bracha d'Hachem, même si on n'est pas dans de bonnes conditions, de Kedusha, de Yirat Shamayim. Même dans un rachat, il y a de la présence divine d'Hachem. Même un rachat, il a des coups de foudre pour Hachem. Il a des moments où il doit se donner, il veut se donner pour Hachem Yitbarach, où il est prêt de faire quelque chose d'incroyable. La Gemara, elle raconte. À l'époque des Grecs, nous sommes Rosh Chodesh qui se lève bientôt. Quand les Grecs sont rentrés à Jérusalem, ils voulaient profaner le temple des Juifs. Mais ils se sont dit, si nous on va rentrer dans le temple, même que le peuple n'est pas religieux, ça va faire une catastrophe diplomatique. Pourquoi? Parce qu'on va réveiller en fait les Juifs, qu'on veut leur abîmer leur peuple. Et contre cette idée, même les non-religieux du peuple vont agir. Donc ils ont dit, on va profaner le temple par des Juifs et pas par nous. Ils ont cherché des Juifs, ils leur ont dit, écoutez, vous rentrez dans le temple pour le profaner, tout ce que vous prenez du temple, il est à vous. Il y avait un voyou, un gros voyou à l'époque à Jérusalem, il s'appelait Yosef Machita. Un homme qui avait aucun sentiment religieux, même
anti-religieux. Il a dit, eh ben, tant mieux, je vais faire fortune. Qu'est-ce que je vais rentrer, je vais profaner le temple, comme ils demandent les Grecs. Il est rentré dans le temple, il a profané, et il est sorti avec la menorah en or dans ses mains. La menorah en or. La menorah, ça vaut une fortune. C'est 40, 50 kilos d'or. Et quand il sort avec la menorah dans ses mains, les Grecs le voient et lui disent, t'as pris quelque chose de trop beau, trop grand. Ça, c'est à nous. Re-rentre, prends quelque chose d'autre. Il a pesé la menorah, il a dit, je rentre plus. Il dit, pourquoi tu rentres pas? J'ai embêté mon créateur une fois, je ne vais pas l'embêter 2 fois. Ils lui ont dit, eh ben maintenant que tu as fait, tu es obligé de rentrer. Et si tu rentres pas, ils l'ont menacé de mort. Il a dit, je rentre pas. Ils l'ont frappé, je rentre pas. Ils l'ont pris, ils l'ont attaché à des chevaux, et les chevaux couraient, et sa tête, elle claquait sur les pavés de la ville. Et il criait, malheur à moi que j'ai embêté mon créateur, malheur à moi que j'ai profané le temple. Et sa neshama est sortie comme ça. Et il y a une voix qui sort du ciel qui dit, Yosef Mashita, Mouchan ou Mezouman l'Olam Haba. Il a sa place dans l'autre. Lui, il a fait comprendre, même aux juifs éloignés, combien que vous allez vous sauver d'Hachem, il se trouve chez lui. Et ça, le juif le plus éloigné, il doit savoir, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. L'étincelle divine, elle est dans son cœur. Il est écrit que quand Yaakov Avinu il est venu, Yitzhak était aveugle. Quand un homme il perd un sens, il a d'autres sens qui se réveillent chez lui. Il dit, viens que je te sens. J'ai envie de sentir ton odeur. Sentir ton odeur si c'est l'odeur de mon fils Esav. Et il sent l'odeur de ses habits, et il sent l'odeur du Gan Eden. Vayarach et reach begadav. Vayomar, re'ereach beni mon fils qui a une odeur du Gan Eden. Rashi dit, le Midrash, pas begadav, bogdav. Il a vu, il a senti les actions du Ham Israël qui vont sortir jusqu'à la fin des temps. Bogdav. Ils ont tous une bonne odeur. Un juif, c'est un neshama. Sentir, vouloir sentir quelque chose, c'est vouloir sentir quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas. Des fois, quelqu'un, on lui amène un beau plat. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut sentir le plat. Pourquoi tu veux sentir le plat? Qu'est-ce qu'il y a dans le... Je veux chercher quelque chose d'autre que je ne vois pas. Dans ce que je vois, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas ce que je vois. Ça ne me suffit pas. J'ai envie de le sentir. Chaque neshama d'un juif, il faut la sentir. Sentir la neshama, c'est de sentir quelque chose qui est profond à l'intérieur. Sentir la kedusha qu'il y a dans chaque juif. La bracha que Yitzhak a donnée à Yaakov Avinu, c'est une bracha très profonde. C'est une bracha qui va atteindre la neshama de l'homme. V'yiten lecha Elohim itala shamayim mishmei haaretz. C'est quoi v'yiten lecha Elohim? En fait, Yitzhak Avinu dit à Yaakov, V'yiten lecha, je te donne quoi? V'yiten lecha, à Elohim. Je te donne la Elohim de Akadosh Baruch Hu qui sera en toi. Dans tout ce que tu fais, il va y avoir le Elohim. Elokut. V'yiten lecha Elokut. Ou, ça va rentrer dans tout ce que tu fais. Yitzhak souhaite, parce qu'il pense que c'est Esav. Donc il lui demande de voir Hachem dans tout ce qu'il fait. D'associer Hachem dans tout ce qu'il fait. D'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il fait. Et cette bracha, elle a été exceptionnelle. Parce que nous tous dans le Ham Israël, maintenant, on va bénéficier d'être capable de voir Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est V'yiten lecha Elohim. Mital hashamayim mishmei haaretz. Et cette bracha, c'est ce que le Zohar dit. Akadosh Baruch Hu a perturbé Yitzhak pour qu'il nous donne cette bracha. Parce que c'est cette bracha qu'il fallait pour le Ham Israël. Que le juif, même s'il touche que le matérialisme, ça veut dire qu'il se dit dans sa tête, dans sa vie, le plus important c'est l'argent, et l'argent, et l'argent, et l'argent. Un jour, dans ce matérialisme, il va se réveiller vers Hachem parce qu'il va chercher le Elokim. Veiten lecha ha-Elokim. Tu vas avoir le ha-Elokim en toi. Elokut dans chaque juif. Et là,
on se réveille, on se rapproche à Hashem Yitbarach. Baruch Adonai Leolam. Amen.